Je vous prends un exemple parce que beaucoup de correspondants m'en ont parlé. C'est la problématique du capitalisme vert qui est aujourd'hui la règle d'or de synthèse. Donc, il faut évacuer les gilets jaunes, il faut évacuer la lutte de classe et il faut faire un panégyrique du sociétal. Donc, vive les immigrés, vive les homosexuels et vive les femmes. Et alors, si vous êtes femme, homosexuelle, immigrée, alors là, vous avez la médaille d'or. Vous avez la médaille d'or. Mais tout ça est paraphé dans une synthèse pathologique du fétichisme de la marchandise qui s'appelle le capitalisme vert, avec le dogme totalitaire du réchauffisme CO2. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens aient une analyse critique radicale de ce qu'est la pourriture du capital qui détruit l'humus, qui détruit l'air, qui détruit tout notre avenir à travers ce que Marx appelle dans le Capital la chimie pourrie du capital. C'est-à-dire que la chimie pourrie du capital, les laboratoires pharmaceutiques du capital, détruisent la terre, détruisent nos organes à travers les pesticides, à travers les… Bref, tout est pourriture. Mais pour que cette pourriture-là soit minorée, pour qu'elle soit quelque part évacuée, on crée un mythe, mais un mythe sans débat. C'est comme la Seconde Guerre mondiale, c'est comme la guerre du Golfe. Il n'y a pas de débat. Et là, on retombe sur Orwell, le ministère de la vérité. Il y a une vérité officielle qui est indiscutable. Mais elle n'est pas indiscutable parce qu'on a creusé par de multiples discussions, Marx, texte sur la censure, devise, douter de tout. Il y a deux indiscutables. Il y a l'indiscutable qu'on a discuté et qui, au bout de toutes les rencontres plurielles de véritable transparence analytique, nous permet de dire, ben oui, on a tout confronté, donc c'est indiscutable. Ça, c'est l'indiscutable critique qui est propre à la critique communiste et à la radicalité subversive. Mais on a un deuxième indiscutable, c'est le tabou et le totem. C'est l'indiscutable qui ne doit pas être discuté. Et Marx nous dit, bah, si un indiscutable ne doit pas être discuté, c'est qu'il est mensonge absolu. C'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre du Golfe, et c'est toute la mythologie pathologique du fameux CO2 et du réchauffement climatique. Et là, il faut que vos auditeurs aillent lire. Sur le temps présent, à partir de toute une série de rencontres, de textes, de productions, on a quelqu'un qui s'appelle Marcel Leroux, qui est mort. Marcel Leroux. Vous allez sur le site Wikipédia, vous lisez Marcel Leroux, c'était un des plus grands climatologues français. Et si vous allez même sur la fiche Wikipédia, bon, à moins que Wikipédia ait nettoyé policièrement comme ils le font régulièrement, vous avez articles de Marcel Leroux. Vous lisez les articles de Marcel Leroux. Marcel Leroux remet totalement en cause les analyses du GIEC et il montre que effectivement les phases de réchauffement et de refroidissement sont liées à des dialectiques orbitales. Les planètes ne sont pas des lieux posés de manière statique, mais la Lune bouge, le Soleil bouge, Mars bouge, la Terre bouge, et de toute éternité, il y a effectivement des axes orbitaux qui ont bougé et qui ont fait qu'il y a des phases de réchauffement et qu'il y a des phases de refroidissement. Marcel Leroux s'oppose au GIEC, il produit des textes et il délire pas. Il montre que tous les algorithmes et que toutes les productions statistiques du GIEC sont ou par erreur ou par volonté idéologique falsifiées et falsifiantes. Pas de débat. Marcel Leroux est mort en 2005, mais pendant des années et des années avant de mourir, il a voulu un vrai débat. Ce débat lui a été interdit. Vous avez aujourd'hui un océanographe japonais qui s'appelle Nakamura, qui a fait tout un travail sur le sujet. Vous avez un climatologue qui s'appelle Roy Spencer, qui a fait tout un travail sur le sujet. Il n'y a pas de débat public. Et Marx nous dit, quand il n'y a pas de débat public, c'est le triomphe du faux omniprésent. Et alors, puisqu'on est en phase d'été, je vais conseiller à nos auditeurs de lire un peu et de ne pas s'endormir simplement dans la passivité narcissique de la vidéo. Lisez, il y a un auteur français qui est universellement connu, qui s'appelle Leroy Ladurie. Il a écrit un bouquin
bien avant les délires du réchauffement climatique dû au CO2, qui s'appelle Histoire du climat depuis l'an 1000. Depuis l'an 1000. Et le roi Ladurie, à travers tout un travail d'archives historiques, nous montre que depuis l'an 1000, nous avons constamment des phases chaudes et des phases froides qui sont dues au Moyen-Âge. Le CO2 existe, mais il n'a pas l'amplitude d'aujourd'hui, et que toutes ces phases sont liées à des problématiques orbitales, comme le dit Marcel Leroux, indépendamment des problèmes de pratiques sociales concrètes sur le réchauffement ou pas. Le roi Ladurie nous explique que la grande névrose climatologique des bulletins d'information de TF1 et d'Antenne 2. On a régulièrement, après la météo, un couillon qui va photographier un glacier. Le glacier a fondu. Donc, vous lisez le roi Ladurie, depuis l'an 1000, les glaciers, ils s'étendent, ils régressent. Ils s'étendent, ils régressent. Ils s'étendent, ils régressent. Et le Groenland, Gron, la terre verte, avant d'être une terre glaciaire, était un herbage méditerranéen. Donc, indépendamment des problèmes que vous pouvez rencontrer, et je vous engage d'aller travailler ces problématiques-là historiographiquement à travers les archives, il y a le PIF. Quand j'ai été dans les premiers groupes radicaux des années 70-80 que j'ai découvert, parce que je voulais effectivement remettre en cause l'ordre de l'aliénation du monde, un des vieux militants qui m'a accueilli m'a dit, de toute façon, dis-toi bien une chose, à partir du moment où un débat est interdit, par essence, il dissimule le faux. À partir du moment où un débat est interdit, par essence, il dissimule le faux, sur tous les sujets. Et à l'époque, je n'avais pas lu le texte de Marx sur la critique de la censure, qui est un de ses premiers textes de 1842. Donc, si on vous interdit la Seconde Guerre mondiale, si on vous interdit la guerre du Golfe, si on vous interdit la problématique du CO2 et du réchauffement climatique, Marx répond, il y a deux indiscutables. Si je ne suis pas capable de vous prouver l'indiscutable par le doute, la rencontre, je vais vous prouver l'indiscutable par la sanction du ministère de la Vérité. À partir du moment où le pouvoir édicte des lois d'interdiction par le ministère de la Vérité, des vérités officielles du mensonge du capital, il avoue lui-même, par cette simple édiction, qu'il vient protéger le faux parce qu'il est incapable de défendre d'un point de vue argumenté le faux. La critique radicale n'a jamais peur de la rencontre. Moi, j'ai été interviewé à plusieurs reprises sur Radio Courtoisie, qui à l'époque était dirigée par Henri de Lesquen. J'ai salué Monsieur de Lesquen parce que je venais à la radio. Je suis aux antipodes de Monsieur Henri de Lesquen. Je suis un communiste radical qui défend la Commune de Paris. Monsieur Henri de Lesquen avait fait une fixation sur les communards. Il considérait que la répression n'avait pas été aussi intense que moi je le pense, puisqu'il minorisait le nombre de victimes, et il justifiait la répression. Mais si on avait interdit à Monsieur de Lesquen de défendre sa position, j'aurais été le premier à le défendre pour qu'il puisse la défendre, parce que la position de Monsieur de Lesquen ne me gêne pas. Dans un débat contradictoire, je suis capable de prouver aux gens d'intelligence qui m'écoutent que ce que dit Monsieur de Lesquen sur la Commune de Paris et sur la répression de la Commune de Paris n'est pas fondé. Donc je veux qu'il puisse l'exprimer. Celui qui vous dit « je ne veux pas qu'un tel puisse s'exprimer », texte de Marx sur la censure, 1842, toute la critique méthodologique, manuscrit 44, idéologie allemande, il vient protéger le faux. Le vrai n'a pas besoin d'interdiction. C'est toujours le faux qui a besoin d'interdiction. Et cette problématique climatologique qui est essentielle, elle doit être défendue d'un point de vue de ligne de classe. Elle fait partie du combat de la lutte de classe. Marx, dans le Capital, nous a expliqué, dans le cadre de tous les mouvements radicaux qu'il transmettait, que le capital est une pourriture, que la chimie du capital est une pourriture, que toute l'industrie du capital est une pourriture, que toute l'agriculture du capital est une pourriture. C'est ça notre ennemi. Mais le capital, pour qu'on ne pose pas ces questions-là, invente une grande angoisse pathologique pour les bobos perdus des cités urbaines de la déliquescence. Le CO2. Mais le CO2 est un arbre qui cache la forêt.
le climat ne change pas pour des raisons de CO2, il change parce que dans tous les cycles qu'a bien vu le roi Ladurie, il change, il changera et il changera toujours. Et le réchauffement qu'on voit. Alors, un truc incroyable, j'ai des correspondants allemands qui m'ont écrit au mois de juillet, en Westphalie, en Saxonie, il y a eu des gelées blanches en plein mois de juillet. Donc, l'abruti de Météo France qui vous dit « Oh là là, c'est horrible, 39 degrés à Paris », il vous dit pas qu'au même moment où il y a 39 degrés à Paris le soir, en Saxonie, il y avait des gelées blanches le matin. Il n'y a pas eu de gelée blanche en Saxonie et en Westphalie depuis 1946. Donc, en Saxonie, on est vers un âge glaciaire. Donc, vous voyez bien que tout est manip, et tout est manip, parce que tout est inculture. C'est quoi un singe abruti du journalisme du capital qui fait référence météo? C'est un larbin reproducteur. C'est Pathé Marconi. C'est la voix de son maître. Il récite, il récite, il récite. Donc, à bas le mensonge universel du capital. Ce que Marx nous a appris dans les manuscrits de 44, tout est inversion, tout est indistinction, tout est falsification. Quand vous ouvrez la télé, quand vous ouvrez la radio, c'est pour voir, c'est pour entendre comment le capital dit le faux. Pourquoi et comment le capital dit le faux. Ma fille ne voulait plus écouter la radio et la télé. Et je lui disais, mais t'as tort, chaque soir, mets ton 20h, parce qu'il faut le lire à l'envers. Chaque soir, mets ton 20h, il faut le lire à l'envers. Donc, vous comprenez, alors bien évidemment qu'il y a des agents actifs, parce qu'il y a des nomenclaturas capitalistes qui activent le processus. Mais c'est d'abord et avant tout l'immanence de la marchandise et du fétichisme de la valeur d'échange qui est le faux par essence.